Hello à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais emmener ma meilleure amie à Kyushu, dans ma famille, sur mon île, lui faire découvrir un peu tout ce que j'aime parce qu'elle n'y est jamais allée encore avec moi, notamment les mentai quiche. Je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a mon yukata, et oui, c'est l'été ici au Japon, c'est le temps des Natsu Matsuri qui sont donc les Matsuri d'été. Et qu'est-ce qu'on fait pendant les Matsuri d'été? On porte un yukata et je suis trop contente, j'adore ça, j'adore porter un yukata. Je me sens vraiment japonaise dans ces moments là. Je suis en train de préparer mon petit déjeuner, je sais pas si ça vous intéresse mais je vais vous montrer vite fait ce que je prépare. Alors là on a le riz complet genmai qui est en train de tremper depuis hier soir et je vais le mettre à chauffer. Et là je prépare le dashi pour pouvoir faire une soupe miso. Donc j'ai mis le kombu depuis un moment à feu très doux. Ensuite je rajouterai le dashi qui est ici, donc ça se présente comme des petits sachets de dashi à rajouter ensuite dans l'eau et ça nous fera une base de dashi pour la soupe miso. Et après il faudra juste rajouter le miso. Je pense que je vous ferai une vidéo bientôt sur ma routine du matin quand j'ai le temps et quand j'ai pas le temps, parce que c'est pas la même. Quand j'ai pas le temps c'est une boisson, un petit truc qui traîne si j'en ai, mais il y a quand même deux choses que je prends tous les matins et que je peux vous partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait de voir un peu ma routine de petit déjeuner, de réveil le matin au Japon. J'espère que ce vlog, cette vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec le générique. Ça me choque tellement il y a de terrains de golf. Ça y est, on est arrivé à Fukuoka. T'es contente? Et là, avant même de commencer ce périple, j'emmène Clémence au stand de mentai quiche. Vous avez déjà regardé un petit peu, c'est l'un de mes favoris et on va tout de suite aller chercher ça. Du coup là faut un peu patienter parce qu'elles sont pas encore cuites, donc on attend la tournée. Ils nous ont donné un numéro pour qu'on vienne les récupérer d'ici 10 minutes. Non mais ça me tue dans cette ville, à chaque fois on n'est même pas arrivé, on n'est même pas encore sorti de l'aéroport et on a déjà acheté trop de trucs pour manger, tout donne envie, vraiment trop pas. Je viens de recevoir un appel de mon père qui nous a dit surtout ne mangez pas. Oups. Donc en fait ce soir apparemment on va aller manger dans un très bon restaurant de poisson, donc on veut qu'on se conserve, mais on se dit que bah, si c'est bon, on n'arrivera pas à manger, n'est-ce pas? Là-bas il y a marqué Pierre Hermé. Donc c'est un Pierre Hermé dans l'aéroport de Fukuoka. C'est que des produits japonais Pierre Hermé. Dans la gamme japonaise de Pierre Hermé. Des pickles, plein de pickles. Oh ils sont trop... Oh c'est beau, elle est trop belle la boîte. Ah, là c'est un bête de cadeau à faire. Elles sont trop belles les boîtes. Grave. Oh il y a trop de choses. Amande croissant là il faut tester. Faut pas qu'on oublie. Mais t'es aucune fois renseigné en lomadique, du coup faut vraiment savoir lire le katakana pour savoir qu'il y a marqué Pierre Hermé. Alors même la glace elle a l'air incroyable. Il y a même du merch. Et là je voulais montrer à Clémence le coin ramen. En fait c'est toute une rue dans l'aéroport uniquement de restaurants de ramen. Ça sent très fort. Ramen, ramen, que de ramen, de ramen. Je vais récupérer ma commande. Ça y est, la commande est récupérée et là il va falloir rattraper les transports pour rejoindre la ville. Il y a une tempête qui s'annonce, on entend l'orage. Oh, c'est beau nuage, c'est les beautés, les beautés. Ok, il fait bien chaud et les quiches sortent du four, elles sont bien chaudes encore. C'est un délice, regardez à l'intérieur, vous avez le mentaiko, la tomate, une pâte tellement bonne, une petite béchamel sur le dessus, c'est un délice. Le chauffeur de taxi, il a un petit képi, c'est comme ça qu'on appelle ça un képi. Trop mignon. Là on va manger dans un restaurant de poisson. Wow. Le cheesecake il a l'air délicieux. Je sais pas si c'est encore ouvert. Ah, il est où? Il est là.
Il est parti dans cette petite réserve chercher des parts un peu surgelées pour qu'on puisse les conserver pendant 2 heures. C'est l'endroit, ça s'appelle Kurume Ishodo. On est arrivé au restaurant de poisson. Kare-sama desu. Kyushu no shoyu wa amai desu. Sashimi用の普通の醤油を少し混 On ぜ est て moitié sashimi shoyu et moitié shoyu normal. Et sashimi shoyu, ça vient de plus. Ok, ok. Le petit oursin. だからそういう目的がない目標がない福岡のサバはマリネしなくても食べれる Le maquereau à Fukuoka, on n'a pas besoin de le mariner, on peut directement le manger cru parce qu'il est vraiment très bon tel quel. 虫がいない Tu peux nous expliquer ce que c'est Clémence, le yamaimo steak qu'on vient de recevoir? C'est des montagnes. Et recouvert de sauce. Tamago okonomiyaki. Okonomiyaki. So, 魚の卵でも on vient de finir de manger au restaurant des poissons qu'on a beaucoup mangé. Plein de choses. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on va aller manger pour le dessert un tonkotsu ramen. Donc là, on est vraiment dans les petites rues traditionnelles. Là, le Hawks, c'est l'équipe de baseball locale. C'est parti pour le ramen. Le ramen c'est arrivé à wonton ramen. Première fois que je mange ton côté ramen de Kurume. J'ai fait un peu n'importe quoi avec les cheesecakes. Ils sont tout à plat. Mais je pense qu'ils vont quand même être bons. C'est hyper léger, j'adore. Mais c'était marrant, le mec du magasin était un peu en colère, mais il vendait ces petits cheesecakes trop mignons. C'est trop bon. On a mangé restaurant De poisson. Ensuite on est allé au ramen. Et là, maintenant, on est en train de manger un cheesecake. C'est vraiment le marathon. Qu'est-ce qu'il a raconté déjà, mon père, sur le tonkotsu ramen? Alors, le tonkotsu ramen, ça vient de Kurume. Et en fait, bon, c'est un peu l'histoire comme les pizzas en Italie. Il y avait plein de yatai sur la menu principale. C'est une grand-mère qui s'est trompée dans la recette. Et elle a pas laissé. En gros, il faut enlever les os. Et elle a laissé les os. Et elle est revenue dans son yatai. Elle est partie faire des courses. Ouais, exactement. Et du coup, elle s'est rendue compte, la soupe elle est toute blanche. Parce que de base la soupe était plutôt claire. Mais elle s'est dit bon bah je le servais comme ça. Elle a servi comme ça et personne n'a remarqué et trouvait ça limite bon. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à vendre ça comme le tonkotsu ramen. Bon, on va essayer de se coucher un peu tôt parce que demain matin on va à Kagoshima, on prend le Shinkansen de 8h. Et aucune de nous deux n'est jamais encore allée à Kagoshima. Trop hâte. Et bien sûr on vous emmène avec nous. À demain matin. À demain. C'est parti aujourd'hui au Kagoshima. フランス人はロマンチックです。日本人の男性は下手でしょ。On prend ce train 8h16 pour Kagoshima. C'est bon, on a les tickets. Il est 9h41, on vient d'arriver il n'y a même pas 10 minutes à Kagoshima et on part tout de suite au Sengan-en, donc c'est un jardin traditionnel japonais apparemment qui est magnifique vue sur le volcan, donc j'ai trop hâte.
voir un petit peu le volcan, le Sakurajima. Ah, c'est nuageux. Ça tête c'est dégueulasse. Là c'est l'entrée et en fait on a tout un parcours à faire comme ça à travers le jardin et en fait c'était une ancienne résidence de samouraï, donc on va aussi pouvoir visiter la maison. Ça a beaucoup attisé ma curiosité. En fait, c'est du l'igname japonais, de la farine de riz, du sucre. Et en fait, ça fait ce petit gâteau un peu spongieux, on dirait. Donc j'en ai pris un petit juste pour goûter. Donc voici le petit gâteau. C'est bon, celui avec pâte d'haricots rouges à l'intérieur. Là, on va voir le Starbucks qui est juste à côté du jardin qu'on vient de visiter parce qu'apparemment il est sympathique et du coup j'ai pas le droit de regarder jusqu'à ce qu'on arrive. Là je baisse un peu les yeux sur le chemin le long de la route. J'ai hâte de le découvrir du coup en même temps que vous. C'est là? Wow! Attendez, c'est un Starbucks. Ah, imagine, c'est pas du tout ça. Mais non, c'est pas ça. Là, c'est la boutique de verre. Attends. Ah, voilà. Là, on y est. Oui. Oh, c'est trop beau. Et ils sont trop forts au Japon, Starbucks. Hein. Comment c'est joli. On va aller voir comment c'est à l'intérieur. C'est tout mignon. On va aller voir l'étage. Du coup, il y a une autre salle. C'est trop joli. C'est trop mignon. C'est trop mignon. On attend le taxi. Il y a une belle bande son là. Donc la visite de Sengan est terminée et on se dirige vers le château de Kagoshima. Et en fait, il ne faut pas s'attendre à un château traditionnel comme on s'imagine, super haut. Il nous a expliqué que c'était un château dans plutôt la longueur. Après, il nous avait dit parce qu'il n'y avait pas d'argent, c'est ça? Oui. Il n'y avait pas le budget à l'époque pour faire un grand château, donc ils ont fait un petit château et on va aussi se poser là-bas. Il y a un petit café mignon, café slash atelier de poterie. On n'a pas encore petit déjeuner à part le gâteau qu'on vient de goûter, donc on va aller se poser là-bas. On est arrivé au château. En fait, il n'y a plus l'ancien château. Maintenant, c'est devenu un centre culturel et on peut voir des vestiges un peu exposés.
Qu'il avait utilisé pour la maison. Donc ça, c'est l'arbre, le bois qui a été utilisé pour construire la maison qu'on a visitée tout à l'heure. Et ça s'appelle le Yakusugi. Le bois vient de la forêt de l'île de Yakushima, qui, comme Clément vient de nous l'expliquer, a inspiré la forêt et le monde dans Mononoke. On va prendre notre café dans ce petit café qui s'appelle le Chinshidan Pottery Café. C'est très mignon. Le pretzel au beurre avec du anko, de l'haricot rouge. Avec cette vue là, c'est juste magnifique. Il y a du beurre anko. C'est très bon. Là on part déjeuner et on va déjeuner dans un endroit qui nous a juste en fait intrigué sur la map, qui s'appelle Bistrot des Rêves. Ça a l'air d'être un mélange de traditionnelle française et traditionnelle japonaise. Le bâtiment et le restaurant en soi ont l'air mignons, donc on va voir ça tout de suite. Bon, de l'extérieur c'est un peu triste. Bistrot de rêve. C'est un truc de mariage, non? Oh, il y a des réceptions de mariage et tout à l'intérieur. Ouais, bouillabaisse. Il y a même du cheese hamburger. Il y a aussi des kaki furai ou ebi furai. Du coup, là, c'est le mariage. Par personne, il faut compter 6000. Environ jusqu'à 60 personnes. C'est marrant. On a formé le mariage. Donc, Clémence va partir sur la bouillabaisse. Et moi, je vais partir sur le bœuf bourguignon. Mais du coup, ça arrive avec des pâtes. J'ai jamais eu ça de ma vie. On va se laisser tenter. Hein. On va goûter ce que vaut la cuisine française à Kagoshima. Et pour commencer, la soupe de maïs avec son petit pain et son beurre. La bouillabaisse est arrivée. T'en penses quoi à la première vue? Et voici le bœuf bourguignon. C'est pas mal. Ça se mange. Il y a pas autant de goût que ce qu'on peut trouver en France. La bouillabaisse. C'est bon. C'est vrai que ça a beaucoup moins de goût qu'en France, mais c'est très bon. C'est pas trop salé, parce qu'en France parfois c'est un peu trop salé, mais c'est très bien. On sort de bistrot de rêve. C'était vraiment super léger. Enfin, on avait une petite soupe. Il y avait quand même pas mal de viande, mais il n'y avait aucun accompagnement, hormis une toute petite salade. Ça remplit pas non plus de fou. Et ensuite, juste un café. Et au niveau des goûts, bah pareil, c'est le problème des restaurants comme ça. En plus, il faut se dire, c'était pas cher. À Don, on en a eu pour 4100 yens, ce qui fait quoi, 30 € à peu près. Mais du coup, faut pas non plus s'attendre à un goût de fou. Mais voilà. Et là, maintenant, on rejoint le centre-ville. Au parc de... Ouais, on va au parc. Donc, avant de rejoindre le centre-ville, on va aller faire un autre jardin depuis lequel on peut aussi voir le volcan. Mais bon, là, ça s'annonce moyen parce qu'il a l'air d'être pas mal recouvert par les nuages. Et après, on reprend un Shinkansen à 17 h pour arriver à Tempo pour le dîner à Kurume. Là, on est vraiment en pleine nature. Il fait du bien, il fait frais. Waouh, on voit toute la ville de Kagoshima. Oh, on voit le volcan. Où il est un peu caché. Wow. Du coup, il y a toute une balade à faire comme ça dans la montagne. Là, on descend du coup le sentier pour pouvoir rejoindre le centre-ville de Kagoshima. On était dans la forêt là. Et maintenant, on rejoint la ville. Il y a le petit tram de la ville. Il y a une queue en face, je sais pas trop ce qu'ils attendent. On va aller regarder ça. En fait, c'est la queue pour acheter des billets pour la grande loterie de l'été. Chaque année au Japon, il y a une jumbo loterie Takarakuji qui est organisée. Et du coup, chaque année, ils sont beaucoup à acheter des tickets. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi d'acheter des tickets avec ma tante, qui l'accompagnait. Tout le monde faisait la queue pour ça. Il pleut! Trop mignon!
mignonne cette boulangerie. Oh, trop mignon. Tout me donne tout le temps trop envie. Clément s'est fait un petit ami coréen apparemment. Very beautiful skin. Yes, very beautiful. Que je vous explique un peu la situation. On a prévu avec Clémence d'aller à la plage demain et du coup on cherche des maillots de bain. Enfin moi j'en ai un, avec Clémence on cherche un. Et en fait c'est un peu dur d'en trouver. En tout cas dans le style qu'on aime. Donc là on se retrouve sur des belles combinaisons. Est-ce que là-bas c'en est? Ah oui, là-bas aussi c'est des maillots de bain. Ok. Attends, il y a un bikini je crois là. Eh, c'est un bikini un peu. Ah mais il y a un short en fait avec. Ouais c'est ça, c'est qu'à la plage les japonaises se couvrent beaucoup, enfin un peu moins à Tokyo, en ville, tout ça, mais d'ailleurs à Kyushu elles sont bien couvertes quand elles sont à la plage pour pas prendre le soleil aussi. Il n'y a pas trop la culture du maillot de bain sexy, en tout cas hors magazine quoi. Donc là je pense que c'est le plus sexy que j'ai vu jusqu'à maintenant, ça va être celui-ci. Eh? Ah attends. Et voilà, ça par exemple c'est ce qu'on peut retrouver. Il est en blanc. En blanc c'est joli, ça fait un peu bridal. Voilà, donc ça concrètement c'est un outfit pour la plage. Et pas que pour la plage, pour aller se baigner. Il est en train de changer chaque application dans son quartier. Je me réveille d'une sieste roulant. Je me réveille d'une sieste sur un petit quartier. C'est une grosse journée. Ça c'est des cheese manju. Et je vous montrerai à l'intérieur tout à l'heure, c'est du fromage frais et des raisins secs. Dans des petits pains. Et c'est délicieux. One day later. これをね、ぐーっとね、入れるんです。ほら、こう。わー。なんか人参とか大根。いいですね。でも人参は硬すぎるんじちょっゃない？と硬いかもしれんけど、これこれで。そう面白い。でも私普通にはきゅうりあんまり好きじゃないけど、この形になったらすぐ食べたくなりました。あ、トルティーヤ。Wow, trop mignon ce train. Ça s'appelle The Rail Kitchen Chikugo. Ah, vraiment trop mignon ce train quoi. Ça y est, on est arrivé à Fukuoka. On va rejoindre l'hôtel, faire le check-in. Ensuite, on va essayer d'aller à la plage. Par contre, je sens qu'on va avoir la chambre tout au bout. Oui, c'est écrit. Oh, la salle de bain. Waouh. Et voici Fukuoka. On est vraiment juste à côté de la gare. Là, c'est la gare. Le menu de ce midi. Donc on a la date et tout le déroulé du menu. Les petits pains sont sortis du four, trop mignon. Nous n'étions que 2 au comptoir et 2 autres clients dans une salle privée pendant ce service. Cependant, le restaurant affichait complet. Tout est évidemment fait maison par le chef Seigo Moto et sa sous-chef. Toutes les assiettes étaient excellentes et presque tous les éléments principaux de chaque plat provenaient de la jikka, c'est-à-dire de la maison familiale du chef qui est à Asakura, à Kyushu. Il aime d'ailleurs qualifier sa cuisine d'Asakura French.
C'est toujours agréable d'avoir une cuisine ouverte et de pouvoir observer la préparation des plats, le traitement de chaque produit. À la fin, nous avons même eu le droit à un mini dorayaki, fait en direct devant nos yeux pour accompagner le café. Des escargots, aujourd'hui apparemment c'est un peu le osusume du jour avec la quiche, et là c'est l'histoire de Rémi. Le cheese fondue toast kabocha no gnocchi, des gnocchis kabocha, ça a l'air trop bon. Là on a quoi? On a le côté de terre, on a des moules, porc, cuisses de poulet confit, ça a l'air trop bon. Ah, allez, les gnocchis kabocha, ça m'arrive. On va goûter les escargots. Les gnocchis. Ce petit plaisir là. C'est gratuit pour les filles. Ah, c'est en euros. La même chose, mais en euros. Du coup, t'en as pensé quoi de chez Rémi? J'avoue, j'étais pas très chaude pour aller ça parce que j'aime pas trop les mélanges de concepts, mais c'était très bon, ça faisait vraiment goût français. Ça c'était vraiment ouais. Même les fromages et tout, ouais. Il a pas essayé d'adapter le goût pour la clientèle japonaise. Là c'était vraiment, du coup c'était un petit peu lourd et tout comme on peut retrouver en France. C'est un yatai qui a gagné en visibilité récemment justement parce qu'il y a plusieurs chaînes spécialisées justement dans les yatai, un peu de trucs d'ASMR. Il y a un reportage aussi sur lui, je crois, qui a été fait. Je pensais qu'on allait attendre plus longtemps, on a attendu 20 minutes et là quand on est parti vers 20h, il n'y avait pas de queue. Il y a des jours bien sûr où il y aura plus de monde, mais là on n'a pas eu à attendre trop et c'était bon. Rémi est très gentil, très sympathique, très rigolo et son personnel aussi était très sympa, donc franchement si vous passez à à Tenjin et que vous voulez tester, je vous conseille vivement d'y aller. Vous pouvez pas partir sans manger un ramen, notamment un Ichiran ramen. C'est les annonces pour rechercher du staff chez Ichiran Ramen. Donc il y a les conditions et à la fin ils précisent donc les cheveux colorés, ok, parce qu'en fait il y a beaucoup de postes au Japon et des bateaux dans lesquels il est interdit d'avoir les cheveux décolorés. Donc là ils précisent que c'est ok. Du coup, le ramen est arrivé. Bon, certes, c'est quelque chose qu'on peut trouver aussi à Kyoto. Mais vu que le berceau du Tonkotsu Ramen, c'est Fukuoka, on s'est dit que c'était une bonne idée de venir en manger un ici aussi. Et ce qui est marrant, c'est que toute la préparation de la commande, le rideau était ouvert. Et du coup, on a pu voir l'intérieur des cuisines de Ichiran. C'était la première fois qu'on voyait un peu comment ça se passait à l'intérieur, parce que d'habitude, c'est totalement fermé, on est plutôt isolé. Et moi, du coup, j'ai pris le tonkotsu ramen avec un supplément viande et ramen. À chaque fois que je mange des ramen comme ça me fait penser à une pub il y a quelques années qui tournait vachement sur internet, qui était un peu connotée. Du coup, ça choquait un peu le public étranger, notamment français. En fait, c'était justement une fille qui mangeait des ramen en gros plan. On voyait pas les nouilles, on voit juste sa bouche et elle manger les nouilles comme ça. C'était vraiment une pub à connotation sexuelle. À la fin, on se rendait compte de ce qu'elle mangeait des ramen. Je vais vous la mettre si je trouve l'extrait. On va finir ces ramen. Regardez ce premier, il fait tellement chaud. Pour finir ce petit voyage à Kyushu, nous sommes allés au Mi Pig Café à Fukuoka.
Je vous avoue avoir été un petit peu réticente à aller dans ce café car c'est un café où l'on peut voir, caresser des micro-pigs, donc des mini cochons. Wow, il est tellement lourd. C'est la première fois que je vais dans ce genre de café qu'on appelle les pet cafés, donc les cafés à animaux de compagnie au Japon. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même peut-être un jour tester. Et aussi ce qui nous a rassuré dans ce café, c'est qu'en fait c'est un café qui permet justement de faire socialiser les mini cochons avec des humains pour, dans la finalité, les adopter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est compliqué là. Ça devient très compliqué là les enfants. Donc quand vous allez dans ce café, vous remplissez un formulaire dans lequel vous pouvez préciser que vous venez dans l'intention d'adopter ce genre de mini cochon. Mais en tout cas, d'un point de vue expérience, c'était vraiment adorable. Tous ces mini cochons qui viennent sur nous faire des siestes, c'est vraiment extrêmement mignon. Et voilà, on finit cette vidéo sur des pâtes au mentaiko. Là, j'avais presque pas le filmé, tellement j'avais faim. Mais voilà, on est à l'aéroport et on va bientôt revenir à Tokyo. Et voici un court extrait de moi qui déguste les cheese manju que je ne vous ai jamais montré au final. J'en suis désolée, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aimer et commenter et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.